Bonsoir à tous, on se retrouve dans quelques instants, juste après le générique, pour parler cinéma en votre compagnie. Que vous soyez cinéphile dans l'âme ou que vous n'y comprenez rien, peu importe. On parlera notamment du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père, une animation de Jamel Debbouze. On est allé le voir hier au cinéma et vous aurez un avis à chaud à la sortie de la salle. Bref, restez avec nous, à tout de suite dans votre émission Top Corn. Bienvenue dans Top Corn, on est ensemble pendant à peu près 20 minutes pour parler cinéma dans la joie et la bonne humeur. Et pour m'accompagner, un étudiant en cinéma audiovisuel, Brian Tournier. Salut à tous, ça va? Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va? Merci d'être avec nous pour cette troisième émission. Ouais, ça me fait super plaisir, hein, super. Toujours au rendez-vous. Et ben ça nous fait plaisir, on passe tout de suite à la première partie de l'émission, le C'était hier. Hier soir, Brian, tu es allé voir le nouveau film de Jamel Debbouze, ça s'intitule Pourquoi j'ai pas mangé mon père. On a recueilli ton avis à la sortie de la salle, on regarde ça tout de suite. Salut à tous, on est en direct du cinéma MK2. On va tout de suite retrouver Brian dans quelques instants pour nous donner son avis à propos de l'animation de Jamel Debbouze Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Salut Brian du coup. Salut Elmi, ça Comment va? tu vas? Là tu sors du film de Jamel Debbouze Voilà. Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Mangé mon père. Donc c'est quoi ce film et qu'est-ce que ça raconte très rapidement? Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'Edouard, du coup, un singe qui est un peu un marginal qui est en marge de sa tribu, qui est différent. Il invente, il fait plein d'inventions. Et en fait, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il est le fils héritier du roi. Et du coup, ça va entraîner pas mal de choses. Voilà, c'est La un peu- concurrence face à son frère. Voilà, face à son frère, du coup, des remises en question. Et lui qui est différent, il va partir en fait de l'arbre où sont les singes, où logent les singes, pour aller découvrir le monde et découvrir d'autres choses que les singes ne connaissent pas. Donc voilà, ça raconte un peu ça. Et ton avis plus personnel sur ce film? Alors, mon avis plus personnel sur ce film, c'était très intéressant au niveau de l'animation déjà, parce que faut rappeler que c'est le premier film en motion capture du coup, français. Donc ça c'est top, ça vraiment c'est vraiment cool, il n'y a rien à dire au niveau de l'animation, ça c'est classe. Et après sur le film en lui-même, bon, il n'est pas excellent en soi, mais il a un bon fond en fait. Le film a un très bon fond, il raconte des choses assez importantes. On connaît Jamel Debbouze, hein. C'est un mec vraiment engagé, il aime parler de choses comme ça avec du fond, et on le retrouve dans ce film. Il y a des choses très personnelles autour de la différence, du rejet des autres. Un débat de société. Voilà, c'est un peu un débat de société ce film. Donc ça j'ai trouvé ça cool et vraiment intéressant. Après, ce qui est du film, bon, l'histoire, elle est pas excellente non plus. Ce qui t'a moins plu, c'est quoi? Je sais pas, peut-être l'humour pas assez présent. Même s'il il est présent, hein, mais moi j'ai pas trouvé qu'il marchait tout le temps. Et puis ouais, des fois c'était pas, il y avait des choses qui marchaient pas, mais bon. Après, le film est plutôt pas mal, mais je m'attendais peut-être à quelque chose de mieux. Une dernière chose, est-ce que tu conseillerais à aller voir ce film? Ouais, je conseille d'aller voir le film si par exemple on aime Jamel Debbouze, si on aime les dessins animés, si on aime l'humour. Après, moi j'ai juste vraiment aimé la fin. La fin m'a vraiment donné des frissons sur ce qu'il raconte. Voilà. Vraiment, je pense que c'est le fond moi qui m'intéresse le plus dans ce film. Après, la forme qui est intéressante du coup par la motion capture, la nouvelle technologie qui arrive en France et qui du coup ça a fait un super boulot, hein. Mais voilà, moi je retiens surtout le fond, le message du film, et puis L'espoir. voilà, l'espoir, ouais. Et puis un bon film familial, hein. Voilà, un bon dessin animé. Donc tu allez, conseillerais d'aller le voir. Je conseille d'aller le voir, ouais. Merci beaucoup Brian pour ton avis et on se Merci, retrouve dans quelques instants sur le plateau. À tout de suite. Voilà, c'était l'avis de Brian. On passe tout de suite à la deuxième rubrique qui, elle, n'est pas sponsorisée par le MK2. Place au film à l'affiche. On a choisi 3 films qui sortent mercredi prochain. On va en parler ensemble, histoire de savoir si ça nous dirait d'aller les voir ou pas. L'ordre qu'on a choisi ne correspond à aucun classement, mais nous permet de parler de films venant de différents univers. Notre première sélection s'intitule Robin des Bois. C'est la nouvelle comédie française avec Max Boublil. Top Corn a décrypté pour vous le dossier de presse
On se regarde ça dans un instant et on en parle juste après. Après le succès de la comédie musicale Robin des Bois en 2013, c'est au tour du cinéma de surfer sur la tendance avec la sortie mercredi prochain de Robin des Bois, la véritable histoire. Une histoire? Mais je connais pas d'histoire, moi. Mais à l'instar de Matt Pokora en rôle vedette, l'adaptation de la célèbre légende au cinéma se contente de l'humoriste venu tout droit du web, Max Boublil. Ah bah c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et pourtant Max est même scénariste du film. Il partage l'écriture avec Anthony Marciano, jeune réalisateur qui signe là sa deuxième comédie. Et ce n'est pas la première fois que ce duo travaille ensemble. Souvenez-vous, Les Gamins avec Alain Chabat, c'était aussi eux. Je pense qu'au-dessous d'un certain âge, on devrait un peu fermer sa gueule. Bref, le dossier de presse nous propose de découvrir la vraie légende de Robin des Bois à travers une réadaptation décalée. Mais alors, ça raconte quoi? Alors c'est l'histoire d'un nain qui va voir une pute. Non. C'est plutôt l'histoire d'un sale type décrit comme bête et touchant, agissant plus par ignorance que par méchanceté, qui a sa propre définition de la charité. On vole que les pauvres, les femmes, les vieux, les infirmes. Mais pas le reste, c'est trop dangereux, on fait pas ça, nous. Ça va, monsieur? Les gens doivent pas donner beaucoup. Et au casting, quasiment que des humoristes issus du stand-up, d'Harry Habitant en passant par Malik Bentala, avec comme seul rôle féminin, Géraldine Nakache. C'est tout des casse-croûtes. Il faut mieux rectifier, de toute façon on est en direct, donc c'est mort, c'est fini, c'est enregistré, donc c'est là, hein, voilà. Et en parlant de rectifier, le réalisateur voulait réinventer l'image que tout le monde se faisait de Robin des Bois. L'idée était d'oublier le héros qui défend le peuple, pour en faire tout le contraire. Si vous libérez mes amis, je me rends. Et si je les libère pas? Il est débile. On note aussi la présence de l'acteur Gérard Darmon et du comédien Patrick Timsit, légèrement écartés du dossier presse. On se demanderait presque si la volonté d'Anthony et Max n'était pas de tout miser sur la jeunesse. C'est quoi toutes ces questions là? Vous êtes de la police ou quoi? Non. Et donc rendez-vous mercredi prochain pour... Robin, des Bois. Avec un S, parce qu'il y en a plusieurs. Donc Brian, on vient de voir du coup le petit montage que nous a fait la régie. Qu'est-ce que tu peux en dire du coup de Robin des Bois? Robin des Bois, déjà c'est Robin des Bois la véritable histoire, donc c'est une parodie je crois. Enfin, c'est une sorte de parodie de la véritable histoire de Robin des Bois. C'est assez comique, hein, c'est une comédie française. C'est une comédie française. Ça s'apparente plus à un préquel en fait que par rapport à toutes les histoires. Et tu peux expliquer ce que c'est qu'un préquel? Un préquel en fait c'est le fait d'avoir ce qui se passe avant. Par exemple, on a souvent ça dans des sagas. Ensuite, on a le préquel de ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant, les origines un peu. Pour les téléspectateurs qui nous regardent. C'est un peu les origines de Robin des Bois. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Ensuite, moi, Robin des Bois, de cette façon-là, je sais pas, j'ai du mal. Donc déjà, c'est une comédie française. Je critique pas les comédies françaises, mais c'est vrai qu'elle m'attire pas forcément. D'accord. Après, en regardant la bande-annonce, c'est vrai que c'est sympa. Il y a des vannes qui marchent bien. C'est des comiques. C'est tous des comiques. C'est tous, Max Boublil, Malik Bentala notamment. Et Harry Habitant. Ils viennent tous de ce milieu-là, donc forcément, ça, je pense que le comique l'emporte et ça va marcher sur ça, c'est-à-dire que les vannes doivent bien marcher. Mais moi j'ai du mal avec Robin des Bois dans le sens où c'est quand même un personnage mythique et j'aime bien le voir plus dans des versions où on respecte le personnage, style avec les versions de Kevin Costner ou de Ridley Scott. Est-ce que là, la manière dont il est représenté, on se fout un peu de sa gueule? Ouais, moi j'aime pas tellement ça. Ça fait effondrer un certain mythe. C'est ça, c'est voulu, hein. Ouais, c'est ce que le réalisateur a voulu. C'est le but de la parodie du coup. C'est carrément ça. Mais je pense que du coup, en termes de parodie, il y a des choses beaucoup plus intéressantes, style sur des Scream, des Scary Movie par exemple, qui parodient Scream. Là, je trouve vraiment que c'est parodique. On a eu des parodies, hein, le Chaperon Rouge, le Chaboté, aussi. Ouais, c'était les véritables histoires. Blanche-Neige. Mais est-ce que c'est un concept épuisé la parodie, tu penses? Ça, c'était des films d'animation, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. C'était des films d'animation. C'est pas un concept épuisé, c'est un concept intéressant, mais c'est juste que moi, je trouve que là, je sais pas, je trouve que ça va peut-être pas assez loin. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire une histoire quand même un peu lisse, avec quelques vannes, mais le fond reste le même du coup. Le fond reste le même, mais c'est pas tellement une parodie dans le sens où pour eux c'est leur histoire, alors que dans Scary Movie, on reprend vraiment les concepts de films d'horreur qu'on connaît tous, c'est-à-dire que toutes les personnes ont vu ces films d'horreur, on va reprendre tous les personnages qu'on connaît et les mettre dans des situations un peu ridicules. Là c'est le cas, mais je trouve que c'est pas... Je sais pas, ils auraient dû aller plus loin, je pense qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Mais en même temps c'est un film populaire pour ouvrir à tout le monde et je pense que ça va marcher. Après ça peut être intéressant. Moi c'est pas le film qui m'attire le plus, mais ça doit être une bonne comédie. Ça sort la semaine prochaine, voilà. Robin des Bois, une comédie française. Merci beaucoup pour ton avis Brian. On passe au deuxième film dont on a choisi de parler, qui s'intitule
En route, il s'agit du nouveau DreamWorks que Brian est allé voir il y a quelques jours en avant-première. Il était bien du coup. C'était, moi je vous dirai après. Ça s'appelle En route et c'était l'histoire d'aliens nommés les Boobs qui choisissent la Terre comme nouvelle planète d'adoption afin d'échapper à leurs ennemis jurés, les Korg. Mais l'un d'entre eux va révéler accidentellement la cachette de son peuple. Contraint de fuir, il fait la connaissance de Tiff, une jeune fille à la recherche de sa mère. Ensemble, ils vont devenir deux fugitifs embarqués dans l'aventure de leur vie et vont réaliser que les enjeux auxquels ils font face sont beaucoup plus complexes que les simples mésententes intergalactiques. Il est assez particulier celui-là. On tient à préciser qu'on a voulu diversifier en fait la panoplie de films mise à l'affiche. Donc En route, tu es allé le voir en avant-première. Il sort la semaine prochaine du coup. Il sort la semaine prochaine, ton avis du coup. Mon avis, alors, bon, déjà c'est vrai que quand on lit le synopsis, c'est super confus au niveau des noms avec les bouves, les gorgues, les avec tifs, le personnage qui s'appelle O. Bon, c'est un DreamWorks. C'est un bon DreamWorks en fait. C'est original. Voilà, c'est ça, c'est original, c'est-à-dire que ça change par exemple des grosses sagas de DreamWorks comme Shrek, Kung Fu Panda ou encore Madagascar. Là, je pense que DreamWorks, la volonté de DreamWorks sur ce film, c'était... Enfin, forcément, eux, ils veulent en faire un hit comme Shrek qui devienne une grosse saga, mais je pense que ce sera pas ça. Je pense que c'est plus un film... un peu Shrek, ça repose quand même sur un certain... Mais Shrek, c'était vraiment le gros succès de DreamWorks. Voilà. Madagascar et Kung Fu Panda aussi, mais ça fera plus le succès style Turbo l'année dernière, ou alors des films comme... un succès temporaire, du coup. Voilà, mais je pense que ce sera pas une grosse saga. D'accord. Après, c'est mon simple avis, mais ce qu'il faut... Enfin, le film, il peut... Je pense, c'est plus un film pour les enfants. C'est peut-être le problème, du coup, de ce film, où le public, du coup, le public visé, je pense que c'est vraiment les enfants, sur ce coup. Un film familial. C'est un bon DreamWorks. Moi, je l'ai vu, j'ai apprécié, c'est divertissant. Mais c'est vrai que ce ne sera pas, je pense, un gros succès, style... Madagascar ou Shrek. Ouais, je pense pas. Mais après, il vaut le détour. C'est très sympa, mais c'est très pas coloré. Un succès, mais dans le temps comme Shrek ou Madagascar, mais temporaire comme Turbo. Voilà, je pense il va faire son succès, c'est-à-dire qu'il va faire des bonnes entrées, mais ensuite je pense pas qu'il va faire un succès comme ça. Si tu permets Brian, on va tout de suite se regarder l'avis des spectateurs qui sont allés voir en avant-première en route, donc on regarde et on en reparle juste après. Garde tes arguments, on repasse à toi. T'as bien aimé le film ou... Oui, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que t'as aimé dans le film? Et c'est le moment où il combat les gros. C'était sympa, ouais. D'accord. Très amusant. D'accord. Des belles couleurs, non, c'était amusant. Franchement mauvais, il n'y a aucun intérêt au film. D'accord. Il y a pas, l'histoire est pas... Il n'y a rien, il n'y a que de la musique toutes les 2 minutes. Un gros clip MTV en fait. C'est 2-3 paroles, une blague qui tombe à l'eau, une musique de Rihanna et c'est ça pendant tout le film en fait. Pas terrible. La bande-annonce, c'est pour ça qu'on est allé le voir, la bande-annonce avait l'air géniale. Enfin, on s'est dit, faut qu'on aille le voir et tout, mais franchement, il y a rien quoi. Déçu. C'est un petit bonhomme violet qui cherche à sauver sa planète et c'est tout. Donc il n'y a pas grand chose d'intéressant. Techniquement c'était très bien. Après sur l'histoire je trouve que ça en faisait un peu trop au niveau des effets spéciaux et j'ai pas trop aimé non plus le doublage de l'héroïne. Je trouvais que la voix de Leila Bekti correspondait pas vraiment au personnage. Mais sinon c'était divertissant. Donc Brian, on vient de voir le magnéto que nous a préparé la régie. Alors on va juste avoir ton avis sur ça. Tes nuances et ce que tu en penses. Déjà, très rapidement. Ce qu'on peut voir, c'est que l'enfant a apprécié, la mère de l'enfant aussi, mais ceux qui sont venus sans enfant ou les adultes, ils ont moins apprécié. Donc c'est pour ça que je dis vraiment que DreamWorks, sur ce coup, je sais pas si c'est fait exprès, mais je pense que ce film est vraiment ciblé pour les enfants. C'est-à-dire que tout de suite, on a des avis un peu négatifs sur les adultes. Pas que. Il a dit que c'était divertissant, mais moi c'est ce que je trouve aussi, c'est hyper divertissant, c'est un bon DreamWorks. Mais voilà, sur le coup de la musique, je trouve qu'ils sont un peu durs parce que il faut savoir que celle qui double le personnage de Tiff, c'est Rihanna en fait, en VO, en version originale, et c'est Leila Bekti qui double en français. Elle n'a pas beaucoup été appréciée par la jeune femme, mais par le jeune homme, je crois. Par le jeune homme, pardon. Mais ce qui a été critiqué par les deux personnes, c'est qu'il y a beaucoup de musique, c'est vrai. Des fois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de moments clippés en fait, c'est-à-dire qu'il y a de la musique et des images.
avec du Rihanna. Donc on peut se demander si c'est pour faire de la pub à Rihanna ou quoi. Bon, moi ça m'a pas gêné. C'est-à-dire que, je sais pas, les musiques correspondaient bien au... Trop sévère sur la musique. Ouais, je pense que c'est trop sévère et ça enlève rien du tout au charme du film, avec beaucoup d'humour, très coloré, une bonne animation, toujours un très beau travail, et puis voilà, un bon film d'animation donc que je conseille d'aller voir en famille, du coup, ça peut être mieux, je pense. Néanmoins, pas avec un grand succès attendu. Si, ils vont faire des bonnes entrées au box-office, c'est juste qu'après, je pense que ça va pas être... Sur le long terme, ça va pas avoir l'influence qu'a eu Shrek, Madagascar ou Kung Fu Panda, mais voilà. Merci beaucoup Brian pour ton avis sur le film En route. Pour le dernier film de notre sélection, on a choisi de parler d'Enfant 44. Hiver 1952 à Moscou, Léo Demidov est un brillant agent de la police secrète soviétique, promis à un grand avenir au sein du parti. Lorsque le corps d'un enfant est retrouvé sur une voie ferrée, il est chargé de classer l'affaire. Il s'agit d'un accident. Staline ayant décrété que le crime ne pouvait exister dans le parfait état communiste, mais peu à peu le doute s'installe dans l'esprit de Léo et il découvre que d'autres enfants ont été victimes d'accidents similaires. Tombé en disgrâce, soupçonné de trahison, Léo est contraint à l'exil avec sa femme Raïssa. Prenant tous les risques, Léo et Raïssa vont se lancer dans la traque de ce tueur en série invisible qui fera d'eux des ennemis du peuple. C'est donc un film qui sort la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est un thriller Enfant 44 alors, qui sort le 15 avril. On le voit déjà dans notre sélection que c'est hyper diversifié. C'est-à-dire qu'on avait une comédie, un film d'animation et là un film vraiment historique, on va dire. Historique et assez sombre. C'est-à-dire que c'est un polar, un thriller. Un film de guerre aussi du coup, sur le régime soviétique. Moi ce que je peux dire là-dessus, un très bon casting, excellent. Tom Hardy, Gary Goldman, Noomi Rapace, il y a aussi Vincent Cassel, un français dans cette production. Noomi Rapace aussi. Noomi Rapace, je l'ai dit. Et excuse-moi, je l'avais pas dit. Je crois que j'ai entendu Vincent Cassel. Et du coup, déjà, rien que ça, moi ça me donne envie d'aller voir le film. Excellent casting. Il faut savoir aussi que c'est le producteur, c'est Ridley Scott. Ouais. Donc un grand quand même du cinéma. Il devait le réaliser à la base, mais il a préféré lui donner à ce réalisateur scandinave. Tu peux rappeler le nom, s'il te plaît? Daniel Espinosa, pardon. Voilà. Et bien ce gars-là, en fait, avait fait un film pareil sur un film assez sombre, et ça avait donné envie à Ridley Scott de produire. Du coup, il a produit celui-là. Il a produit ce film-là, Enfant 44. Il devait le réaliser initialement, c'est ça? Il devait le réaliser, mais il a préféré lui donner la réalisation. D'accord. Donc, ça veut dire que ça prouve vraiment que ce mec sait maîtriser son genre. Et puis voilà, c'est hyper intéressant. Il y a rarement des films sur le régime soviétique comme ça, où là, vraiment, on dénonce aussi ce régime un peu totalitaire. Parce que on parle de Staline notamment. On parle de Staline, et il y a vraiment une critique sur le régime totalitaire de Staline, où ça a justement le crime politique. Voilà, c'est une visée politique, et ça c'est un film donc du coup engagé, même si le régime est plus d'actualité, mais c'est un film engagé qui critique ce régime. Pour conclure, qu'est-ce que tu conseilles aux spectateurs? Il faut aller le voir ou pas du coup? Moi je pense que ouais, il faut aller le voir, parce que ça doit sûrement être un bon film quoi. Un bon polar, si on aime les polars, les livres policiers, je pense que ça, clairement, il faut aller le voir. D'ailleurs, c'est une adaptation, je crois, d'un livre. C'est une adaptation, ouais. Et voilà, enfin, après, moi, surtout sur ce genre de film, moi, je mise tout sur les acteurs et puis on se laisse emporter. Le casting est génial. Le casting est excellent. D'ailleurs, ils ont souvent joué ensemble. Tom Hardy avait joué avec Noomi Rapace, aussi Gary Goldman avec Tom Hardy. Donc, il faut savoir aussi que Philip Seymour Hoffman devait jouer dans le film. Mais il l'a pas fait? Non, il l'a pas fait parce qu'il est mort entre temps, du coup, et Vincent Cassel l'a remplacé. Donc voilà, la bande-annonce surtout donne très envie. La bande-annonce, on vous conseille d'aller voir ce film. Merci à toi Brian pour tes conseils précieux pour nos 3 affiches. Topcorn, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. On se retrouve tous dans 2 semaines pour parler des nouvelles sorties ciné. Et si vous avez loupé la seconde émission, vous pourrez aller sur notre page Facebook Topcorn où vous y trouverez toutes les informations. Restez au rendez-vous. À bientôt dans Topcorn. Merci à vous. Salut les filles. Merci à vous.